y a eu un deuxième suicide en 5 mois au centre jeunesse d'Huberdeau dans les Laurentides. Et Harold, vous avez appris que la coroner déplore le manque d'accès à des pédopsychiatres et aussi le manque de formation des éducateurs. Mélanie, il y a environ une semaine, on dévoilait un premier rapport du coroner. C'est survenu en mars 2014. C'est un jeune, Guillaume Bonnier-Crépeau, qui s'est suicidé. 7 mois plus tard, ce jeune homme qui avait 16 ans, presque 17 ans, Mathias Boivin, est également passé à l'acte. Ce jeune homme avait été admis au centre jeunesse Huberdeau en 2011. Il avait des problèmes de comportement, entre autres de nature sexuelle. Il était très suivi, très encadré par des psychologues. Il se rendait même à l'Institut Philippe Pinel en clinique externe afin de consulter un psychiatre. Il était médicamenté. Mais à un moment donné, quelques jours avant sa mort, au mois d'août 2014, il y a eu comme une diminution de la surveillance, manque de communication, semble-t-il, entre l'équipe soignante et les éducateurs, même qu'il avait fait un geste de strangulation. Puis vous voyez, il avalait des morceaux de céramique, des punaises, des clous. En un mois, en juillet 2014, il avait été conduit 7 fois aux urgences de l'hôpital de Saint-Jérôme. Mais toujours est-il qu'il est passé à l'acte et la coroner donc remet en cause la formation des éducateurs, mais également le manque de pédopsychiatres. Et voici sa recommandation. La coroner recommande aux 6 des Laurentides, c'est les anciennes agences de la santé, là, de mieux offrir les services, de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les délais d'attente pour la population jeunesse en santé mentale. Écoutez, dans les Laurentides, ça prend 260 jours en moyenne pour voir un pédopsychiatre. Il n'y a pas de lit d'hospitalisation. J'ai rencontré la présidente des psychiatres du Québec. La voici. Quand ceux-ci sont bien formés à détecter précocement, bien, la référence va se faire plus rapidement. Mais si ces gens-là n'ont aucune formation en santé mentale, ça se peut que le trouble s'aggrave avant d'être détecté. Et donc, ça aussi, ça crée un délai avant d'être référé vers la ressource spécialisée. Et Harold, oui, l'avocat Jean-Pierre Ménard, lui, qui demande l'intervention du ministre de la Santé. Oui, il aimerait une commission d'enquête. Il trouve que c'est pas normal qu'il y ait eu 2 suicides en peu de mois puis qu'on ait pris des mesures correctives plusieurs mois après le premier, même le deuxième suicide. Je vous laisse entendre Maître Jean-Pierre Ménard. On n'est plus ça des enquêtes du coroner, ça sera une enquête publique pour déterminer vraiment qu'est-ce qui s'est passé ici. Comment c'est fait qu'on a 2 morts, 2 jeunes qui se suicident en peu de temps avec des lacunes importantes dans le fonctionnement du système de santé, dans le fonctionnement de la surveillance, de la prise en charge, du suivi. Et je dois vous dire qu'il y a un rapport qui a été remis cette année qui disait qu'il y a presque 50 des jeunes dans les centres jeunesse qui ont des problèmes de santé mentale. Il n'y a que 200 pédopsychiatres au Québec, donc un grave problème. Et ça ne veut pas dire que les jeunes qui sont à la DPJ ont des services plus rapides que les autres. Non. Un reportage à suivre un peu plus tard. Et 260 jours, c'est une éternité quand les jeunes ont besoin de services rapides. Puis ça, c'est une moyenne, hein? Oui, il y en a pour qui c'est plus long. Merci beaucoup, évidemment. Harold. Merci.